Moins 16 ans. Avertissement. Attention scène. CHO-CANTES pour le jeune public. Cachez-vous les yeux. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons assister à l'interview de Xavier Cholet, grand paléontologue et dinophile. Alors là, nous sommes en train de marcher pour aller chez ce fameux Xavier Cholet aujourd'hui. Nous allons l'interviewer au sein même de son univers. Voilà, là on arrive bientôt chez lui. On se retrouve dans quelques instants pour parler avec lui. On va parler dinosaures, on va parler chants de dinosaures avec ce passionné. Là, je crois que c'est son bureau. Bonjour, aujourd'hui on va interviewer un grand paléontologue et dinophile, Monsieur Xavier. Alors Xavier, Bonjour. pouvez-vous présenter dans les grandes lignes votre vie, voilà? En fait, je m'appelle Xavier, j'ai 57 ans et je suis célibataire. Et, Pas cette présentation, celle de votre travail, de vos passions. En fait, je suis passionné de dinosaures, des chants des dinosaures. Et du coup, aujourd'hui, je crois qu'on va m'interviewer sur mes passions. Ok, bien Xavier, et on remarque vraiment dans cette pièce toute l'importance de votre passion. Et vous voulez nous parler un peu plus de votre bureau, de votre espace de travail avec cette image vraiment philosophique? Alors du coup, cette image, elle représente un dinosaure. Et du coup, ça c'est une petite affiche que je mets dans ma chambre parce qu'en fait, du coup, ça c'est pas des pieds de dinosaure, mais voilà, j'aimais bien les pieds. Du coup, je trouvais ça assez drôle de mettre ça dans ma chambre avec des pieds, quoi. Alors Xavier, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre passion de tous les jours, les dinosaures? Depuis tout petit, je suis passionné par les films qui parlent et qui traitent du sujet des dinosaures, mais je trouvais que leur chant n'était pas assez réaliste. Donc on voit que dans les films, leur chant, c'est le sujet qui me passionne depuis déjà 30 années. Et je trouvais qu'ils n'étaient pas assez réalistes. Et j'ai décidé, avec mes amis, euh, de- d'étudier ce sujet et de lever la vérité à travers de nombreuses études sur ce fameux chant des dinosaures. Mais ce chant des dinosaures, c'est quand même quelque chose qui a disparu, on ne les entend plus aujourd'hui. Ils sont morts, tous, éradiqués. Oui. Alors- Donc, comme vous l'avez dit en début d'interview, moi je suis paléontologue et j'arrive avec les squelettes de ces dinosaures à réussir à reconstituer leur chant grâce à leurs organes vocaux comme le larynx. Donc, je mets tout ça sur un dossier sur ordinateur et j'arrive à recréer un semblant de chant de dinosaures et on pourrait réussir à retrouver leur véritable chant grâce à ces techniques. Pour l'instant, avec mes recherches, il ne ressemble pas du tout à celui qu'il poussait dans les films. Voilà. Tout à l'heure, vous nous aviez parlé de larynx. J'ai entendu dire que c'était l'organe vocal des oiseaux. Alors N'est-ce non. Alors c'est totalement faux là. Parce que les larynx, c'est pour les crocodiles. Alors, pour les oiseaux, c'est les syrinx. Alors, on dit les oiseaux, c'est les descendants des dinosaures. Alors, pour reprendre sur le chant, alors, j'ai un syrinx pour vous montrer ça ensemble. Alors, donc le syrinx, c'est comme ça. Ah, voilà.
Voilà, le syrinx. Alors, vous le voyez? Oui. C'est minuscule. Alors, ce syrinx fossilisé, on l'a retrouvé en Amérique du Nord il y a environ 60 millions d'années, c'est-à-dire après l'extinction des dinosaures. Et nous avons retrouvé aucun syrinx fossilisé avant cette extinction, datant cette extinction bien sûr, hein. On ne les a pas cherchés avant. Et ces syrinx, eh ben, c'est peu probable qu'ils soient chez les dinosaures. Alors, pour reprendre sur les crocodiles, les larynx, voilà. Les larynx, c'est l'organe vocal du crocodile, mais aussi de tous les mammifères actuels. Comme nous, comme les êtres humains. Alors oui, comme les êtres humains. Bon, ce larynx, bah, c'est plus probable qu'il soit présent chez les dinosaures, car d'une part, les crocodiles en ont, et ils sont de la même famille, on peut dire que ce sont des cousins ou des oncles. Voilà. Et donc c'est plus probable qu'ils soient présents chez les dinosaures. Et donc on pourrait estimer le bruit que feraient ces dinosaures, le chant des dinosaures. Et c'est vraiment ma passion aujourd'hui, le chant des dinosaures, parce que d'une part, bah, c'est passionnant, et d'autre part, c'est passionnant. Marre de frotter tes légumes pendant des heures? Voici le nouveau nettoyeur rotatif Fresh Clean. Grâce à ses mouvements rotatifs et de bas en haut, il élimine la saleté en quelques secondes. Sans effort. Carottes, pommes de terre, tomates. Tout ressort propre et prêt à cuisiner. Rapide, pratique, efficace. Fresh Clean, la propreté qui tourne pour vous. Alors Xavier, juste avant vous me parliez des films de science-fiction comme Jurassic World. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces sons que vous pouvez entendre dans ce film? Alors, tous ces sons, c'est totalement faux. Absurde. Tout à fait. Parce que on met une mauvaise idée en public, on entend et on remarque aussi qu'il y a aussi les plumes, elles ne sont pas présentes. En fait, quand vous parliez des sons, est-ce qu'il y a des nuances de son en fonction de la taille, par exemple? Alors, les nuances de son en fonction de la taille, oui, c'est vrai que vous êtes un peu renseigné sur le sujet, parce que plus un animal est gros, plus une caisse de résonance est grosse, Oui. plus le son sera produit sera grave. Parce que l'air va vibrer plus lentement. Ce qui produit des sons graves, voire des infrasons. Et donc plus c'est petit, plus ça serait aigu. Donc pour les petits dinosaures, il y a quelques exceptions, mais en majorité, voilà. Du coup, ça dépend des organes aussi. Alors oui, ça dépend aussi des organes. Parce que les organes des dinosaures, ils ont parfois des cages de résonance au-dessus de la tête Ok, qui permettent aussi de faire des sons graves. ok. Et les cages pulmonaires et la trachée là, qui permettent aussi de faire des sons graves. Mais surtout le larynx. Le larynx. Oui, vous savez, les crocodiles là. Le larynx. Oui, je vois. Et ce larynx permet uniquement, en majorité, de faire des sons graves. Comme parce que le crocodile, il grogne. Voilà. Et donc, Mais après, attends, pardon. Le crocodile est quand même assez massif. Du coup, on remarque aussi peut-être une corrélation avec la taille. alors oui, mais comparé à un dinosaure quand même, ouais, c'est assez petit. Hein. Mais oui, on peut souligner ça. Ok, merci. Alors, Xavier, juste avant, vous me parliez de l'Amérique du Sud, Oui. avec ses restes paléontologiques. Qu'est-ce que ça a à faire avec le son des dinosaures? Alors, mon équipe et moi-même avons trouvé, comme vous l'avez dit en Amérique du Sud, des ossements d'oreilles internes de dinosaures. Donc, les oreilles internes, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce qui va permettre à vous et à tous les êtres vivants du monde à transformer les ondes qu'elles perçoivent en signes audibles. Par exemple, des ondes en paroles. Et grâce à des logiciels, nous allons recréer les oreilles des dinosaures grâce aux ossements. Et nous avons trouvé que les dinosaures pouvaient entendre des sons graves. Donc, s'ils pouvaient entendre des sons graves, c'est qu'ils pouvaient aussi en pousser. Ok, je vois. Et du coup, ces sons graves, ces sons poussés par les dinosaures, ça servirait à quoi?
Alors reprenons. Xavier, du coup, juste avant, vous parliez des sons qui devaient Oui, être c'est bien entendus ça. par les dinosaures, par cette oreille interne. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça, en fait? Sur leur utilité. Oui. Donc, on peut imaginer que les sons servaient à marquer leur territoire, comme un son grave porte plus loin. Cela permettait de marquer un territoire plus grand pour faire comprendre aux autres mâles qu'il était le maître sur ce territoire. Un peu Cela- comme le brame. Un peu comme le brame du cerf, exactement. Plus le brame est fort, plus le cerf est puissant. Ok. Et pareil que les dinosaures, les femelles auront plus tendance à aller vers les cerfs et donc les dinosaures qui auront un son plus grave et plus fort que les autres. Ok, bah c'est... Alors, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner Alors oui, je pense notamment au plus connu d'entre eux, le Parasaurolophus. Donc c'est ce dinosaure qui a une grosse crête qui sert de résonance à leurs cris. Donc malgré leur petite taille, ils poussaient donc des sons qui portaient extrêmement loin et qui étaient très graves. Ok, merci en fait, merci. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Si, je vais maintenant vous parler des limites de la science-fiction. Jurassic Park cast once again, only 3 years after Dominion, is kind of an interesting fact. So, this advertisement we're talking about is for the Super Bowl, obviously, and it's based. Alors Xavier, ce matin vous nous avez parlé du chant des dinosaures. C'est bien exact. C'est exact. Est-ce que toutes ces modélisations dont vous avez fait part ont des limites? Alors en fait, la science-fiction, jusqu'à maintenant, est tout simplement hypothétique. Voilà, c'est sous forme de plausibilité. Et en fait, tous ces films comme Jurassic World, Jurassic Park, sont juste des hypothèses du son, des chants des dinosaures, comme le T-Rex qui fait des gros bruits assez imposants pour accentuer les émotions des spectateurs. Comme là, si je fais un énorme cri comme Ah Ah et ben en fait, ça va accentuer, on va dire, les émotions du spectateur et du coup, potentiellement rapporter plus d'argent à ces grosses entreprises hollywoodiennes. Alors monsieur Xavier, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces films d'action avec tous ces gémissements, ces rugissements? Qu'est-ce que vous en pensez, cette science-fiction autour des dinosaures? Alors moi je trouve que ces films sont assez limités, on va dire, en termes de réalisme, parce que, on va dire, ces films à grand budget étaient basés sur des études, des recherches scientifiques qui étaient plutôt réalistes. Enfin, si on compare ça à la taille des dinosaures, les rugissements étaient assez, on va dire, puissants, donc ça c'était assez réaliste, mais du coup ces films avaient des limites, mais c'était quand même assez réaliste. Et puis après, on pourrait aussi remarquer que la couleur des dinosaures était inventée parce qu'il n'y a pas la pigmentation n'était la pigmentation n'était pas fossilisée dans les squelettes des dinosaures. D'autres questions Pour la science-fiction, donc vous nous avez dit qu'il y avait quelques trucs faux, quelques trucs justes. Est-ce que vous pouvez préciser vraiment ce qui est faux? Les chants, les couleurs, les plumes? Bah, comme vous venez de le dire, c'est le chant qui a quelques limites. Les couleurs, bah, ils ont aucune trace de séjour de la couleur des dinosaures. Du coup, c'est juste des hypothèses faites sûrement par les scientifiques et aussi par... voilà. Et puis après, pour les plumes, je suis pas assez renseigné pour l'instant. Alors, merci à Xavier, qui a passé de très bons moments avec nous. Il a répondu à toutes nos questions, il a donné des super réponses. Et est-ce que vous avez un message à donner à tous les enfants qui nous écoutent, qui nous aiment, et on les aime aussi? Bah, merci en fait. Alors j'ai un petit slogan à vous partager aujourd'hui qui vous représente un peu. Alors plutôt tôt que tard, parce qu'en fait ce matin vous êtes arrivé super tôt, j'étais en train de me dormir et voilà. Je peux pas les chier en fait parce que... Oui. Ils ont des gros Merci pieds pour le soutien. griffus et Ça on me va mettre les points sur les i. La beste, Sylvaine, Pas Delphine, tous, hein, certains on peut Aline, douter, Annick. comme ils chantent mal. Céline,
Et leurs pieds, Marianne, Il y a des Sema, nuances de son Marion, dans ce film, Julia, ou peut-être dans Corinne, le... Trédiane, dans Jody. l'anti- Putain, Myriam, Caroline, Véronique, Catherine, Audrey, Sarah, Annie, donc- Sophie, Claire, Donc là, Catherine, Catherine, Catherine. Alors là, Charlotte j'utilisais Hugo. C'est pas top quoi. Alors.